on retrouve dans les membres de personnes sorties du Bataclan. On retrouve une personne qui a participé, si je puis dire, à l'attentat dans le train du Thalys. On retrouve des victimes d'accidents d'avion. On a tous vécu un drame auquel on ne s'attendait pas. Et avec un constat, c'est qu'il y avait un manque. Alors on vit le drame, et puis il y a les administrations, il y a les associations, puisqu'on a tous eu un parcours plus ou moins associatif, et il manquait quelque chose. Et chacun, on voit bien, a un sentiment de plus ou moins marqué de solitude. Sa mission, c'est d'être une source de réflexion et une force de proposition. On n'a pas vocation à prendre en charge des personnes. On les renvoie, les personnes qui nous contactent, on les renvoie vers les associations correspondantes. Par contre, on reste à leur écoute, encore une fois, sur leur ressenti. Si quelqu'un se trouve en situation de victime et qu'il a l'impression que personne ne le comprend, c'est d'avoir la capacité de l'écouter, éventuellement de l'aiguiller, de l'orienter, mais de réfléchir, c'est de mettre ça encore une fois en perspective. Et on se dit, bon, alors maintenant, comment on va faire pour que ça, on puisse l'exporter ? Des magistrats, des avocats, des procureurs, des juges, des psychiatres. Il fallait quand même quelqu'un qui coordonne. C'est la fonction de Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État d'aide aux victimes. Un observatoire, comme son nom l'indique, il observe. Il ne juge pas, il ne décide pas. Il observe et il essaye de mettre les choses en perspective. C'est un observatoire des droits. Ça ne dit pas le droit. On peut changer et c'est bien ça le travers, en faisant une loi. C'est pas la loi qui changera les mentalités.